Ce vendredi 1er mai 2026, au siège social de Valoris à Rockland, une annonce attendue dans la région. Santé Canada octroie une subvention de plus de 900 000 $ sur 4 ans à Valoris pour enfants et adultes de Prescott Russell. L'objectif, renforcer les services de santé mentale pour les jeunes des Comtés-Unis. Ce financement permettra de déployer le programme BRAVA. 6 semaines d'intervention, de groupes destinés aux adolescents en détresse suicidaire et à leurs parents ou tuteurs. Écoutez, c'est clair que je pense que la majorité des personnes ont des problèmes de santé mentale à un degré ou un autre. Je veux dire, les jeunes souffrent beaucoup aujourd'hui dans notre région. C'est pour ça qu'avoir ce financement-là d'au-dessus de 900 000 pour les résidents de Prescott Russell, pour avoir un programme BRAVA qui va faire en sorte que ce service va être offert, parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui soit ont les moyens financièrement d'aller chercher un psychologue ou un psychiatre. Les groupes sont distincts. Jeunes d'un côté, parents de l'autre, avec un objectif commun, réduire la détresse et renforcer les liens familiaux. Le programme BRAVA sera offert dans les 2 langues officielles dans 3 secteurs de la région, une priorité dans une communauté majoritairement francophone et ruralement dispersée. Le docteur Allison Kennedy, responsable clinique pour la crise en santé mentale, et Paola Cloutier, chercheuse de l'Institut de recherche du CHIO, étaient toutes deux présentes ce matin. Implementing this program in Prescott Russell, and it will be translated into French. So that's what brings us here today, to increase access to services to Franco-Ontariens who are experiencing, young ones, of course, who are having mental health issues, so they have prompt access to care in the language that they're most comfortable speaking in. Un des gros enjeux du service d'aide à la santé mentale est le temps d'attente de plusieurs jours, semaines et parfois même des mois. Mélanie Stuart-Drouin, superviseur clinique chez Valoris, ainsi que Jennifer Mitchell-Paquette, directrice clinique, en rajoute sur le sujet. Mais qu'est-ce qu'on remarque, comme Jennifer a mentionné tantôt, c'est que les gens vont pouvoir être desservis plus rapidement. Puis qu'est-ce qu'on remarque, c'est quand les gens attendent longtemps sur les listes d'attente, souvent quand ça vient leur tour après quelques mois d'attente, les gens sont parfois désengagés parce que la problématique est là depuis trop longtemps. Puis quand on les rappelle, sont désengagés dans le processus où la détresse va avoir augmenté, donc les difficultés vont s'avoir aggravées. Donc, en offrant du support rapidement aux gens, on ose espérer qu'on va avoir un meilleur engagement puis qu'on va pouvoir les aider avec la problématique qu'ils vivent dans le moment présent puis ne pas continuer à s'aggraver ou s'agrandir. Ça va faire en sorte que les services vont être offerts, ça c'est numéro 1, mais ça signale que le gouvernement fédéral comprend les défis dans les régions et que le financement en vient avec cette annonce. Comme j'ai dit, c'est 900 000 $ pour un programme de 3 ans. C'est sûr qu'une fois qu'il investit dans 3 ans, il ne dira pas non d'investir dans les futures années. Alors moi, je suis très fier du gouvernement fédéral pour nous donner ce financement-là. Je suis fier de Valoris pour faire en sorte que ce partenariat avec CHIO va donner des services à notre communauté. Cet apport du gouvernement fédéral changera sûrement la donne pour Valoris, cet organisme qui fait déjà beaucoup pour notre région. C'était Guy Kellou, TVC 22.